السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات. Donc في هذه la vidéo ان شاء الله غادي تكون خاصه بلا correction ديال l'exercice 4 série 1 pour terminer cette série. Donc à 25 degrés C, l'activité de chlorure ou bien de HCl, d'accord, de l'acide chlorhydrique en solution HCl de concentration 0,098 M a été mesurée est égale. Donc c'est l'activité de HCl fois la solution de HCl à la concentration dialogue. Et celle du KCl en solution KCl de même concentration que HCl est égale. Donc atteignez l'expression ou bien la valeur de l'activité de HCl et l'activité de KCl. Donc dans la question, elle demande de comparer les valeurs du pH d'une solution de HCl de concentration 0,098 mol par litre et calculée à partir du coefficient d'activité de H+, obtenu par la méthode de Baeyekel, de McInnes, de Goginium et la méthode de BAT. Donc A, la constante de Baeyekel est égale et B, la constante de Baeyekel multipliée par le rayon électrochimique de H+, est égale à 1,15. C'est-à-dire, on va appliquer les quatre méthodes qui permet de déterminer le coefficient d'activité d'un ion. La première méthode, c'est la méthode de Baeyekel. Deuxième méthode, c'est la méthode de McInnes. Troisième, c'est Goginium. Et la dernière méthode, c'est la méthode de BAT. Donc, on va écrire c'est-à-dire les données, et puis on va appliquer chaque méthode. Donc, exercice 4, pour terminer, c'est-à-dire cette série, la partie la plus importante, c'est la partie DPL électrochimique. Donc, exercice 4, série numéro 1. Donc, AT est égal 25 degrés C, donc à une température T est égale 25 degrés C, on a l'activité de HCl égale 6,089 à la puissance moins 3. Donc, de concentration, c'est-à-dire la concentration de HCl, donc ce sont des données, d'accord? La concentration de HCl, دايما حاولوا les données تنزلوهم قدامكم. Donc, ماشي كل ساعة باش ترجع لا سيري وبيان الورقة d'امتحان. تنزل les données ديالك باش كتربح الوقت. La concentration de HCl, c'est la même concentration de KCl qui est égale 0, d'accord, 0,98 M par litre. Elle reste quoi? Elle reste l'activité de KCl. Donc, l'activité de KCl est égale, c'est 5,695 à la puissance moins 3. Donc, il demande, c'est-à-dire de comparer, donc comparaison, la question, il y a comparaison, la valeur, comparaison, d'accord, les valeurs du pH, les valeurs du pH d'une solution HCl, d'une solution HCl à partir, c'est-à-dire des quatre méthodes de HCl de concentration 0,098 M par litre. Donc, on va commencer par la première méthode. Donc, la méthode de Baeyekel, la méthode de Baeyekel, donc la première méthode. Donc, on va utiliser, c'est-à-dire les relations dans ce cas pour la méthode de Baeyekel. Donc, pour la méthode de Baeyekel, on a log de coefficient d'activité d'un ion est égal, c'est-à-dire l'expression اللي جبرنا دابا عاد في l'exercice ou bien في la vidéo ديال l'exercice 3, c'est moins A ZI au carré, d'accord, racine carrée de G sur 1 plus B fois le rayon électrochimique de l'ion I multiplié par racine carrée de G pour G est inférieur à 0,1. D'accord? C'est la loi limite ou bien la loi généralisée de Baeyekel. مزيان. Donc, pour la solution HCl, donc HCl dans l'eau, donc HCl, c'est un électrolyte totalement dissocié, va donner H3O plus Cl moins. D'accord, c'est un électrolyte totalement dissocié. مزيان. Donc, si par exemple, on considère, on a une concentration C pour HCl, 0, 0, à T final, on a C et C pour H3 plus et Cl moins. Donc, on va calculer, c'est-à-dire la force ionique. Donc, G est égal, c'est 1 demi la somme de Zi au carré fois
Ci. Donc pour HCl, c'est un électrolyte univalent. Automatiquement, on va trouver que c'est un électrolyte fort. Donc on va trouver que G est égal à C, est égal à la concentration de HCl, qui est égal, c'est 0, d'accord, 0,98 est inférieur à 0,1, c'est-à-dire on va utiliser la loi généralisée de Dubaï-UIK. Donc il reste application numérique, ولكن c'est-à-dire les conditions bien les données, on a bien que B fois le rayon électrochimique de l'ion H+, il est sensiblement est égal à 1,15, d'accord? Les données. Ceci implique que log de gamma de H+, dans ce cas, est égal, si moins A, on a la valeur de là, c'est moins 0,5091, multiplié par racine carrée de G, qui est égal à racine carrée de C, c'est 0,098. Donc pour le calcul, tu peux vérifier C sur 1 plus B fois le rayon électrochimique, c'est 1,15. Racine carrée de G, c'est 0,098. Donc il reste application numérique pour déterminer log de gamma H+. Donc c'est moins 0,5091. Racine carrée de G, c'est 0,098 sur 1 plus 1,15 multiplié par racine carrée de 0,098. Donc, les 4 c'est moins 0, d'accord? Donc, moins 0,117, d'accord? Elle reste, c'est-à-dire de déterminer log de gamma H+. Donc, ceci implique que log, d'accord, de gamma H+, c'est 10 à la puissance, et on va déterminer et cette valeur, donc c'est 10 à la puissance 0,117 qui est égal, c'est, ou bien il reste le signe moins, donc c'est 0,763, d'accord? Donc c'est 0,763, c'est gamma de H+. Voilà, donc هادشي كامل حسبنا gamma de H+, ولكن انا الغرض ديالي خصني نحسب pH, d'accord, par définition. Donc par définition, le pH d'une solution très acide ou bien un acide fort, HCl c'est un acide fort, donc le pH est égal, c'est moins log, d'accord, l'activité de H+, le plus important. Donc activité de H+ est égal, c'est le coefficient d'activité de H+ multiplié par la concentration de H+. La concentration de H+ est égale à la concentration de HCl et gamma, حسبناها, donc c'est صفر فاصلة 763 multiplié par la concentration de H+ qui est égale, c'est 0,098, application numérique, et on va trouver l'activité de H+, et par conséquent, on va calculer la valeur de pH. Donc, c'est facile, c'est bien 63 multiplié par 0,098 qui est égal, c'est 0,075. D'accord? Donc, automatiquement, on peut calculer la valeur de pH qui est égal, c'est moins log, d'accord, c'est moins log, l'activité de H+, c'est 0,075. On va trouver la valeur exacte de pH à partir de la méthode de Dubaï-UIK. C'est moins log de 0,075 qui est égal, c'est 1,12. Donc c'est 1,124. C'est la valeur de pH si on utilise la méthode de Dubaï-UIK. D'accord? Donc, si on a utilisé la méthode de Dubaï-UIK, on va trouver cette relation, le plus important. Donc, on passe à la deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode, c'est la méthode de McInnes, d'accord? Et dans le cas de McInnes, c'est-à-dire, il est favorable pour un électrolyte de type KCl. Donc, deuxième méthode, c'est la méthode, donc, le cours, d'accord? Donc, la méthode de McInnes. Donc, pour la méthode de McInnes, donc, cette méthode, elle est favorable ou bien consiste à poser pour l'électrolyte KCl. D'accord? Pour l'électrolyte KCl. Donc, KCl, c'est K+, plus Cl-. Pour la concentration de K+, c'est la même chose. D'accord? C'est-à-dire, KCl, c'est la même chose comme HCl. C'est C, نفس les concentrations au départ, avec la condition, le cas de, c'est-à-dire de KCl, que le rayon électrochimique de K+,
d'accord, elle est sensiblement égale à le rayon électrochimique de Cl-, d'accord? Donc ceci implique, ou bien on va trouver que gamma de l'électrolyte KCl est égal à c'est gamma de K plus est égal à EC gamma de Cl-. Si par exemple on calcule, c'est-à-dire gamma de KCl ou bien de Cl- et etc., on va calculer dans ce cas, c'est-à-dire le pH. Donc, à partir de quoi? Donc, à partir de l'activité de KCl, puisque on dit la valeur, ou bien on dit l'expression, on dit la valeur de KCl, l'activité de KCl. Donc, l'activité de KCl, c'est l'activité de K plus multiplié par l'activité de Cl moins. Donc, l'activité par définition, c'est le coefficient d'activité de K plus multiplié par la concentration de K plus fois l'activité de Cl moins fois la concentration de Cl moins. D'accord? Donc, gamma de K plus égale gamma de Cl moins d'après le résultat de Darignos, c'est-à-dire c'est gamma plus moins au carré fois la concentration de K plus est égale, la concentration de Cl moins est égale à la concentration de KCl au carré, l'activité de KCl. Donc, ceci implique que l'activité de l'électrolyte, c'est-à-dire gamma plus moins, est égale à gamma de Cl moins d'après le résultat est égal, c'est l'activité de KCl racine carrée, d'accord, sur la concentration de KCl. Donc, pourquoi on a calculé, c'est-à-dire le gamma de Cl-, puisque à partir de HCl, on va trouver la relation, c'est-à-dire la valeur de gamma de Cl-. Donc, on va écrire l'expression de HCl, donc l'activité de HCl de la même façon, c'est l'activité de H plus multiplié par l'activité de Cl moins, d'accord? Donc, c'est la concentration de H plus fois la concentration de Cl moins fois le coefficient d'activité plus moins au carré, d'accord? Donc, la concentration de H plus est égale à la concentration de Cl- est égale à la concentration de HCl, d'accord? C'est-à-dire, c'est la concentration de HCl au carré, la concentration de HCl au carré, gamma plus moins au carré. Donc, pour l'expression de gamma, donc, gamma, c'est-à-dire, de HCl, هنكتب هي gamma de Cl- fois la concentration de Cl-. D'accord? Donc هنايا شنو غتجيني, c'est-à-dire c'est l'activité, donc ceci implique, donc le plus important انا شنو كنفتش على l'expression de l'activité de H+. Pourquoi? Donc باش نحسب la valeur de pH. donc من هنايا نحاول نجبد l'activité de H+. donc ceci implique que donc هذه ما صالحاش هاد لا بارتي في هاد لوكا. donc انا كنت ماشي تبلوكيت donc في هاد لوكا يعني هاد لا غولاسيون ما صالحاش. donc gamma de H+ est égal c'est gamma de HCl ou bien c'est l'activité de HCl عندي l'expression ديالها sur l'activité de Cl-. donc l'activité de Cl- est égale à quoi? C'est l'activité de HCl sur la concentration de Cl-, d'accord, multiplié par le coefficient d'activité de Cl-. donc l'activité de H+. donc automatiquement l'activité de H+, c'est l'activité de HCl. عندي Cl-, c'est la concentration de Cl- اللي غتجي لكم HCl, et pour gamma de Cl-, هامي غنجبد l'expression ديالها puisque HCl et KCl donc préparés dans les mêmes conditions dans ce cas. Donc, l'activité de H+, est égale, c'est l'activité de HCl sur la concentration de Cl- multiplié par gamma de Cl-, et l'expression de là, c'est racine carrée de l'activité de KCl, d'accord, multiplié par la concentration de KCl. Voilà. Donc, la concentration de KCl est la même concentration de Cl-, donc on va simplifier la concentration de Cl- avec la concentration de KCl, elle reste l'activité de H+, est égale, c'est l'activité de HCl sur racine carrée de l'activité de KCl. Voilà, donc ici, gamma de H+. Ce petit gamma de H+, automatiquement, on le pH. Il reste application numérique. Donc, pour gamma de H+, égale, c'est l'activité de HCl. Et pour l'activité de HCl, la valeur d'ILA, donc l'activité de HCl, c'est ça, facile là, 0, 8, 9, 10 à la puissance moins 3 sur la racine carrée de l'activité de KCl, c'est 5 facile, d'accord, c'est 5 facile, donc 5 facile, 6
Saoud 5, 10 à la puissance moins 3. Voilà, et on va calculer l'activité de H+, et on va trouver la valeur. Donc on va vérifier, c'est 6,089 fois 10 à la puissance moins 3 sur racine carrée de 5,695 multiplié par 10 à la puissance moins 3. D'accord? C'est 0,08. Donc, si ça c'est-à-dire l'approximation, donc c'est 1 par exemple. Donc, c'est 0,081. D'accord, c'est l'activité de H+. Et automatiquement, on peut calculer le pH qui est égal, c'est moins log de la concentration de H+, ou bien de H3+, c'est moins log, d'accord, de 0,081. Et tout simplement, on va trouver une valeur plus proche à la valeur qu'on a trouvée à partir de la méthode de Debye-Hückel. Donc, c'est 1,075. C'est la valeur de pH. Donc, تقريبا donc c'est 1 n'est pas 4. D'accord, c'est 1. Donc, on a c'est moins log de 0,081. 1 qui est égal, c'est 1, donc la valeur exacte, c'est 1,091. D'accord, c'est une valeur plus proche à la valeur qu'on a trouvée à partir de la méthode de Debye-Hückel. Donc, ماشي بعيدة بزاف. D'accord. Donc, pour pH, on a trouvé, la valeur c'est 1,124, هنا c'est 1,1 تقريبا. D'accord. Donc, il reste les deux méthodes, la méthode de Guggenheim et la méthode de Batt. Donc, la méthode de Guggenheim, c'est-à-dire c'est une méthode généralisée de la méthode de McInnes, tout simplement. Donc, rapidement, on va appliquer les deux méthodes. Donc, ce sont des méthodes simples. Donc, la méthode de Debye ou bien la méthode de Guggenheim. Troisième méthode, c'est la méthode de Guggenheim. D'accord. Donc, c'est une méthode généralisée. Donc, la méthode, c'est une méthode. Donc, c'est une méthode généralisée, d'accord, de McInnes. C'est-à-dire, pour les électrolytes qui sont univalents, donc il est applicable tous. Donc, on va appliquer directement pour HCl, c'est-à-dire pour HCl, c'est H plus Cl moins, et on va trouver, c'est-à-dire le résultat, c'est le coefficient d'activité pour un électrolyte, c'est le coefficient d'activité de H plus multiplié par est égal aussi le coefficient d'activité de Cl moins. D'accord? On cherche à calculer l'activité de H+. Donc, par définition, à partir de l'activité de HCl qui est égale, c'est l'activité de H+, multiplié par l'activité de Cl-. Donc, l'activité de H+, est égale, c'est la concentration de H+, fois le coefficient d'activité de H+, fois la concentration de Cl-, multiplié par le coefficient d'activité de Cl-. C'est-à-dire, c'est la concentration de H+, est égale à la concentration de H+. D'accord, on va écrire c'est-à-dire c'est la concentration de H+, multiplié par le coefficient d'activité qui est égal fois le coefficient d'activité de H+, et la concentration de Cl- هي نفس la concentration de H+, fois gamma de H+. D'accord? Donc, à partir de ce résultat. Donc, ceci implique que l'activité, donc, c'est l'activité de HCl, et la concentration de H+, fois gamma de H+, c'est l'activité de H+. D'accord? Multiplié par cette expression EC est égal, c'est l'activité de H+, c'est-à-dire c'est activité de H+, au carré. Ceci implique que l'activité de H+, est égal, c'est racine carrée de l'activité de HCl. D'accord? Donc les relations, c'est comme qu'on a, ça fait, donc l'activité de H+, est égal, c'est racine carrée de l'activité de HCl, c'est 6,08, d'accord, 9, 10 à la puissance moins 3, donc application numérique, on va trouver, donc c'est racine carrée, d'accord, c'est facile à se faire, 10 à la puissance moins 3, donc est égal, c'est 0,078, d'accord. Donc, il reste à déterminer, c'est-à-dire le pH d'un acide fort, qui est égal, c'est moins log
la concentration ou bien l'activité de H+, c'est moins log de cette expression 0,078 est égal, donc c'est moins log de 0,078 est égal, c'est 1,0 ou bien 1,108. Donc c'est le pH de cette solution. C'est-à-dire les valeurs اللي كنجبروا تقريبا قرابين les valeurs donc pour chaque méthode. Donc elle reste la méthode de BAT. Donc la méthode de BAT consiste à calculer pour l'ion Cl-, d'accord? Donc méthode de BAT. Donc elle dit applicable pour ion Cl-. Donc on a appliqué la définition, c'est-à-dire log de gamma de Cl- est égal, c'est moins A, d'accord? Z de Cl-, c'est-à-dire 1 au carré, racine carrée de G sur 1 plus, donc la condition liée à la méthode de BAT que le rayon électrochimique de Cl- multiplié par la constante B elle est sensiblement est égal à 1,15. C'est-à-dire c'est-à-dire la condition de BAT qui est égal c'est 1,15 racine carrée de G. Voilà. Donc A, on dit la valeur de là, c'est moins 0,5091. Racine carrée de G, même concentration qu'ACL. Dans ce cas, est égal à combien? Est égal, c'est-à-dire 6,98 بجوج بهم qui est égal à C, 6,98, ce sont des électrolytes univalents. 1 plus 1,15 racine carrée de 0,098. Voilà. Donc, application numérique pour déterminer log de gamma Cl. Donc, c'est moins 0,5081 racine carrée de 0,098 sur 1 plus 1,15 multiplié par racine carrée de 0,098. Donc, on va trouver la valeur, c'est moins 0, d'accord, moins 0,117. Mais ceci implique que log de gamma, ou bien ceci implique que gamma de Cl- est égal, donc c'est 10 à la puissance, donc 10 à la puissance, moins 0,117, qui est égal, c'est faire facile là, d'accord, 7, 6, 3, par exemple, ou bien dit 3, on a mis là, l'approximation, donc c'est 4, voilà. Donc, il reste à calculer gamma de H+. Donc, نفس الريزلtat ou bien نفس la relation اللي جبرنا قبيلتي à partir, c'est-à-dire هنايا جبرنا واحد la relation بأن voilà هنا donc activité de H+, c'est l'activité de HCl fois la concentration de Cl- fois gamma de Cl-. Donc, gamma de Cl- حسبناها في هذا le cas. D'accord? L'activité de HCl عندي, la concentration de Cl- هي la concentration de HCl عندي, هي la concentration de KCl, application numérique pour calculer H+, et puis on va déterminer là le pH. D'accord? Donc, on a trouvé que activité de H+, هذه جبرتيها قبيلتي ملي كنتي كتعمل, c'est-à-dire pour la méthode, deuxième méthode de McInnes, جبرنا cette relation. La concentration de HCl fois le coefficient de Cl-. Dans ce cas, le coefficient هو اللي يتبدل. Pour l'activité, c'est la même chose, c'est la même valeur. 6 فاصلة 0 8 9 10 à la puissance moins 3. Sur la concentration de KCl ou de HCl, c'est la même chose, 0,98 fois l'activité de Cl-, 0,764. D'accord? Il reste application numérique pour déterminer l'activité de H+. Donc 6,098 fois 10 à la puissance moins 3 sur 0,098 multiplié par 0,764 qui est égal, c'est donc la valeur c'est-à-dire dans ce cas de l'activité, c'est 0,081. 3 par exemple, a dit la valeur de l'activité. Et automatiquement, ceci implique que le pH est égal, c'est moins log de l'activité de H+, qui est égal, c'est moins log 0,0813. D'accord? Donc, application numérique pour trouver cette valeur de pH, c'est moins log de 0,0813, qui est égal, c'est 1,089. Donc, il est plus proche à 1,1. Donc, toutes les valeurs de pH sont plus proches. Donc, ماشي واحدة تخرج لك واحد وواحدة تخرج لك c'est-à-dire واحد la valeur اللي هي بعيدة على ديك واحد. Donc, في هذا الوقت يعني خطينا. Voilà, donc on a terminé, c'est-à-dire la série 1. وهيدا إن شاء الله مع la série 2. D'accord? Et bon courage.